Il ne faut pas nécessairement rouler beaucoup trop vite pour subir les conséquences néfastes d'une vitesse inappropriée. De simples petites variations de la vitesse peuvent déjà faire la différence entre la survenance ou non d'un accident et quand il se produit sur sa gravité. C'est justement le message que souhaite faire passer l'Agence wallonne pour la sécurité routière. La vitesse est l'une des principales causes des accidents de la route. Elle est responsable d'un accident mortel sur 3. En Wallonie, chaque année, environ 100 personnes perdent la vie dans des accidents dus à la vitesse. Et en plus d'être à l'origine d'un nombre important d'accidents, la vitesse est également un facteur aggravant, puisque plus on roule vite, plus la vitesse d'impact sera importante et plus les conséquences des accidents seront graves. L'objectif de la nouvelle campagne de la WSR est de rappeler que rouler un tout petit peu plus vite que la limite a d'importantes conséquences en cas d'accident. Rouler trop vite, c'est le slogan qui sera présent le long des routes pendant tout le mois d'avril. La campagne sera également visible via des affiches dans les toilettes de cinéma, bars, restaurants, discothèques. Il y aura également un spot radio humoristique qui sera diffusé sur les ondes de plusieurs radios. Nous avons également prévu un calculateur d'amende en ligne. Tout est disponible sur le site tousconcernés.be. Est-ce qu'on peut évaluer les conséquences de rouler juste un peu trop vite ? On estime que si tous les automobilistes dépassaient de 10 km/h la limite autorisée sur tous les types de routes, on augmenterait de 60% le nombre de tués sur les routes. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre vitesse excessive et accident de la route et qu'il faut vraiment réfléchir avant d'appuyer sur le champignon. Plus on roule vite, plus on mettra de temps à s'arrêter. En agglomération, par exemple, si on roule à 60 km/h au lieu de 50, on mettra 8 mètres de plus pour s'arrêter. Et c'est encore plus significatif sur autoroute. Si on roule à 130 km/h au lieu de 120, on mettra 16 mètres de plus pour s'arrêter, ce qui équivaut plus ou moins à la longueur de 4 voitures. Donc si on doit s'arrêter pour éviter un obstacle, ça peut vraiment faire toute la différence. Les distances de freinage augmentent de manière plus que proportionnelle par rapport à la vitesse. Ce n'est pas parce qu'on dépasse la vitesse de 5% que les distances de freinage augmenteront de 5%. Elles augmenteront beaucoup plus. Alors, la vitesse excessive a d'autres effets dangereux. Par exemple, plus on roule vite, plus notre champ de vision se rétrécit et moins on est susceptible d'apercevoir des éléments de circulation ou d'autres usagers qui sont présents sur la route. Plus de stress aussi ? Oui, plus de stress, et il faut aussi préciser que rouler vite ne permet pas au final de gagner grand-chose, puisque si on roule à 130 km/h au lieu de 120 sur un trajet de 60 km, on gagnera à peine 2 minutes, donc ça ne vaut pas la peine. Alors, les véhicules qui roulent vite sont plus difficilement perceptibles. À une distance éloignée, on a du mal à évaluer la vitesse des véhicules qui arrivent, et donc ça risque de provoquer davantage d'accidents. S'attaquer à la vitesse excessive ou inadaptée, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à une partie des conducteurs, alors que pour d'autres usagers, on n'en fera jamais assez à ce point de vue. Quoi qu'en pensent cependant ceux qui n'aiment pas entendre parler de la vitesse, c'est un facteur qui reste trop souvent présent dans les accidents pour qu'on le néglige. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'il ne faut pas clignoter pour entrer dans un rond-point. A gagné cette semaine un sac de voyage Davids. La question : à partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 30, 50 ou 70 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelle est la vitesse maximale autorisée dans une zone 30 aux abords d'une école, le soir ou le week-end ? Si la signalisation de la zone 30 reste visible en dehors des heures d'école, cela veut dire que la zone 30 est d'application aussi à ces moments-là. Ce n'est que si la zone 30 est annoncée exclusivement grâce à un signal lumineux que la zone 30 est inactive dès lors que le signal est éteint. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!